Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 5 janvier. Nous parlerons de Vincennes, théâtre de la réunion principale avec un quintet plus qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Le prix de Limours, j'évoquerai également quelques courses ciblées concernant cette réunion principale à Vincennes. Ensuite, direction Pau en réunion 3 pour un coup de cœur dans la huitième course du programme et des informations également à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi où les trotteurs seront de la partie. Si ce programme vous convient, sachez toujours qu'il est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Concernant le quintet de Prix de Limours, j'aime beaucoup dans cette course numéro 3 Eva de Guérinière, qui d'après moi présente de solides garanties. C'est une jument qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, elle est bien placée derrière les ailes de l'autostart, et elle retrouve également le tracé sur lequel elle s'est adjugée un quintet début décembre. Bref, elle présente ici de sérieux atouts, c'est a priori une base logique de jeu, d'autant qu'elle est relativement fiable et non fautive. On peut toutefois lui opposer le numéro 6, Extrême des Bois. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Christophe Feit, il est confiant. Le cheval est bien, c'est un cheval dur à l'effort qui vient de s'imposer à Agen. Il aurait sans doute préféré une distance de plus longue haleine, mais il a de la vitesse, il a pris de la vitesse avec le temps, avec l'âge, et le cheval peut lancer la course de loin, à mon avis, dans ce lot. Sa dureté peut lui permettre de disputer la victoire. Attention également au numéro 1 dans cette épreuve, c'est Elixir de Crène. Et Arnaud Zirmem en a toujours parlé en bien, notamment lorsqu'il avait gagné à Graignes, si ma mémoire est bonne. Le cheval apprécie les parcours de vitesse, il a une bonne vitesse de base d'ailleurs. Ce numéro 1 ne devrait pas, à mon avis, le contrarier, il devrait vite occuper un bon rang. Le cheval avait d'ailleurs fait l'arrivée sur le parcours proposé à l'occasion d'une course disputée fin octobre. Donc attention à lui, sa forme est optimale et il peut venir pimenter les rapports du tiercé ou du trio. Ensuite, j'ai retenu le 13, Émeraude de Bay, qui avait remporté un quintet plus au mois de mai, qui reste sur deux podiums, dont un sur le tracé proposé. Son numéro 13 va la contraindre à subir, mais sa pointe de vitesse finale est redoutable, elle devrait être dans le quintet. Le 2, Éclat des Noix, manque de référence à Vincennes lors des derniers parcours sur la cendrée parisienne, puisque lors de ses 7 dernières venues à Vincennes, il n'a jamais terminé parmi les 6 premiers. Et pourtant, il a déjà fait l'arrivée sur le parcours proposé, et à mon avis, dans ce lot, avec ce bon numéro, il peut venir corser les rapports. Ensuite, j'ai retenu dans cette course numéro 10, Emblème Castelet, qui a bien fait en amateur à Vincennes et bien fait également depuis à Bordeaux. Associé à Eric Raffin, il devrait être dans le coup. Le 11, Espoir de Noyer, peut se targuer d'avoir signé 2 victoires lors de ses 5 derniers parcours. L'autostart ne lui pose aucun problème. Ce mode de départ lui convient. C'est également un trublion possible, tout comme le numéro 7 Éveil du Lupin, qui à mon avis n'a plus de marge de manœuvre. D'ailleurs, il n'a plus gagné depuis l'été 2020. Mais c'est un cheval qui est en forme, qui est régulier et qui, dans ce lot, tentera de tirer son épingle du jeu. Résumé chiffré, 3, 6, 1, 13, devant le 2, le 10, le 11 et le 7 en cas d'un partant. Je citerai le numéro 5, Duc de la Mortrie, un cheval généreux, un cheval volontaire. Malheureusement, il n'a plus de marge de manœuvre dans les tournois de ce genre. Suite du programme Vincennes toujours, la troisième, le 309 Écrin du Drou est présenté par Christophe Feit, qui aura également donc Extrême des Bois dans le quintet. Le cheval ne profite pas du camion, comme on dit, il va défendre ses chances, un cheval dur, en forme, qui pourrait bien faire ici. En tout cas, son entraîneur ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée, il y aura sans doute une cote, méfiez-vous-en. Dans cette troisième, on peut lui opposer le numéro 8, Fulton. S'il reste dans de bonnes allures, il doit s'imposer. Et le numéro 7, Flamboyant du Rib, qui lors de ses 2 dernières sorties autre-montées avait signé 2 séduisants podiums, le 8, le 7 et le 9 pour une cote dans la troisième. Concernant la sixième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Franck Bougon. Il est confiant avec le 609 Game Attitude. Sa jument est en pleine forme. Elle vient de le prouver à Cabourg dans un bon chrono. Elle va débuter autre montée, mais elle s'est exercée à la maison, à l'exercice, à l'écurie, avec Justin Cerisier d'ailleurs qui sera son partenaire ici, lequel bénéficiera d'une décharge de surcroît. Vu sa valeur attelée, son entraîneur ne serait pas surpris de la voir disputer les premières places. Donc 609, c'est Game Attitude, attention à elle pour ses débuts autre montée. Je lui poserai dans cette course numéro 5 dans cette compétition, c'est Garunsha Purple. C'est une bonne jument, c'est ce que m'a toujours indiqué Stéphane Douaneau. Elle n'est pas des plus simples à utiliser, mais en valeur pure, elle n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Donc pour une cote, le 5 Garunsha Purple, attention à elle.
Dans la septième, nous avons au départ un cheval invaincu, c'est le 2, It's a Dollar Maker. Un cheval qui compte 6 courses au compteur, 6 victoires, confirmation tendue, mais je pense que le numéro 5, Ikem, peut lui mener la vie dure. Un cheval estimé par Franck Leblanc, un cheval qui a tendance à trop tirer, se montrer un petit peu bouillant, mais s'il est bien détendu durant le parcours, il peut y avoir match. 702, 705, It's a Dollar Maker, Ikem. Dans la huitième, Venez-vous, Florent Lamarre nous avait fait part de sa confiance en dernier lieu au sujet du 801 Escort Love. Le cheval a répondu présent en prenant une bonne deuxième place devant plusieurs de ses rivaux du jour. C'était le 18 décembre. C'est un cheval de qualité. Il compte d'ailleurs 2 victoires et 5 places de deuxième en une dizaine de courses courues. Ici, le cheval devrait pouvoir confirmer. Je lui poserai toutefois le 3, Hamilton Duham, qui a bien fini dans la course référence du 18 décembre. Yannick Desmet l'aime bien, c'est un cheval sur lequel il compte. S'il est moins loin que la dernière fois dans le parcours, il peut accompagner Escort Love, 801 et 803, mes deux préférés pour ce 8e rendez-vous. On passe maintenant à Pau, Réunion 3. Je vous le disais, un coup de cœur, il s'agira d'un vieux tonton, entre guillemets, le 804 Laris, 9 ans, mais toujours un gambe. Le cheval reste sur de bonnes sorties, 3e, 2e, 5e. Il avait remporté cette course sur la PSF paloise en 2020, il y a 2 ans. Et à mon avis, ici, il peut faire aussi bien cette année, d'autant qu'il bénéficiera de la décharge de Marilyn Héon, le 804 Laris. On passe à Rouen, Réunion 4 maintenant. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 Indivet. C'est un cheval estimé par Bertrand Lebelair. Le cheval a de la qualité, il convient de le racheter. De son restant, faux pas. C'est un cheval qui a déjà montré de la qualité, qui a déjà passé le poteau en tête. Le 103 Indivet que j'aime beaucoup. Je le pense capable de dominer, de protéger de Romain Dorieux, notamment le 1, Idéal Dédou, un vaincu en 2 courses courues, notamment vainqueur sur cette piste de Mokanchi. Et le numéro 6 également, Irish Mills, qui reste sur de bons résultats. Donc 103, 101, 106, choix préférentiel pour l'épreuve d'ouverture en Réunion 4 à Rouen-Mokanchi. Concernant Aurélien Hénard, sachez qu'il n'est pas négatif du tout avec le 514, c'est Général du Palais. Le cheval se plaît à Mokanchi, il a couru 5 fois sur cette piste de Rouen-Mokanchi. Résultat, une victoire et 3 places de 3e. Il possède de surcroît en 1.15.2 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. À mon avis, dans ce lot, sa place est sur le podium, d'autant que le cheval avait fait l'arrivée sur ce tracé de Rouen-Mokanchi le 10 décembre. Attention à lui, il peut même s'imposer, il en a les moyens. Et enfin, dans la 8e course pour driver amateur, je vous recommande 2 chevaux. Le 11, Dessert Compris, qui reste sur 3 succès. Et le numéro 14, dans cette épreuve, Corsaire de Bolon, qui avait gagné sur ce parcours. C'était à l'occasion d'une prestation fin novembre sur cette piste de Rouen-Mokanchi, où il dominait notamment le numéro 10, Ever Favori, qui sera également de la partie. Donc a priori, dans la 8e, on peut se diriger vers un trio ou couplet. 811, 814 et 810. Voilà pour les différents renseignements que nous pouvions vous indiquer pour ce programme du mercredi 5 janvier. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.